Bonjour à tous, voici une première vidéo d'explication des consignes. Je vais lire les consignes à voix haute, les expliquer afin que vous sachiez exactement ce qu'il y a à faire. Donc on va commencer à lire les consignes de l'exercice numéro 1. Le titre que vous voyez en rouge, qu'est-ce qui change dans l'apparence physique? 1. Entre 11 et 18 ans, les filles et les garçons changent d'apparence. Le corps de l'enfant devient un corps d'adulte. Rappelez-vous, hein, la puberté est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Je vous ai mis sur les rectangles 5 signes qui montrent qu'il y a puberté. Alors on va les lire. Le A. Les seins se développent et les os du bassin s'élargissent. Le B. Parfois de l'acné apparaît sur le visage. Rappelez-vous les boutons sur le visage. C. Des poils apparaissent. D. La barbe et la moustache peuvent commencer à pousser. E. La voix devient beaucoup plus grave. On dit qu'elle mue. Réponds aux questions en écrivant les lettres correspondantes. Quels sont les changements qui concernent les filles? Parmi les 5 changements, A, B, C, D, E, quels sont ceux qui concernent uniquement les filles? Ensuite, vous avez une autre question. Quels sont les changements qui concernent les garçons? Encore une fois, parmi les 5 lettres, quelles sont les lettres qui concernent les garçons? Facile. Et la dernière, quels sont les changements qui concernent les filles et en même temps les garçons? Eh oui, il y a des changements qui sont communs aux deux sexes. Alors là, vous voyez, hein, vous ne pourrez pas répondre directement sur ce document. Je vous ai fait un petit espace en dessous et vous pourrez cocher. Quels sont les changements qui concernent uniquement les filles? Là, vous cochez A, B, C, D, comme vous voulez. Sachez qu'en tout cas, vous ne pouvez pas cocher les 5. Hein. C'est impossible. Donc, trouvez les changements qui concernent uniquement les filles. Ensuite, quels sont les changements qui concernent uniquement les garçons? Et enfin, quels sont les changements qui concernent les filles et les garçons? Revenez toujours au texte, reprenez les différents rectangles, lisez bien, et vous verrez que ce n'est pas très difficile. Donc ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, vous avez un document un peu plus complexe. Nous allons le lire ensemble. Voici le titre. Quels sont les autres changements qui marquent la puberté? Je prends la lecture ensuite là. À la puberté, les organes reproducteurs se développent. Ils deviennent capables de produire des cellules sexuelles. Les ovaires produisent des ovules. Les testicules produisent des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes sont véhiculés par le sperme émis lors de l'éjaculation par le pénis. Alors ici on peut voir les schémas, l'appareil reproducteur de la femme, c'est une vue de profil, hein, on voit de profil, et là l'appareil reproducteur de l'homme. Donc il y a des mots très importants. Alors regardez ici, le vagin, l'utérus, ovaire, ici on a testicule, pénis. Là vous allez devoir remplir le tableau. Donc en s'aidant de ce document, des phrases et des schémas, on va devoir remplir ce tableau. Chez la femme, il y a l'organe fabriquant les cellules sexuelles. Et justement, cet organe, il fabrique quoi comme cellules sexuelles exactement? Pareil chez l'homme. L'organe fabriquant les cellules sexuelles, et il fabrique quoi? Alors, je vous dis tout de suite, si ce qui fabrique
les cellules sexuelles, ce n'est pas le cœur, qui est un organe de notre corps, ce n'est pas le foie, qui est aussi un autre organe de notre corps. Donc, les réponses sont ici dans le texte. Bien entendu, vous ne pourrez pas répondre directement sur le document. Je vous ai fait ici une petite phrase à trous. Complète le texte à l'aide du document ci-dessus. Cela remplace le tableau. Donc, chez la femme, l'organe fabriquant quoi? Les cellules sexuelles. Donc, il y a l'organe qui fabrique les s'appelle les Chez l'homme, l'organe fabriquant les s'appelle les Voilà. Donc, les organes, vous trouverez la réponse ici, là, au niveau des schémas. Ici, vous avez le nom des organes, autant pour la femme que pour l'homme, qui fabriquent les cellules sexuelles. Pour la femme, c'est écrit ici. Parmi les 3 mots, il y a l'organe qui fabrique les cellules sexuelles. Pour l'homme aussi. Et ensuite, vous trouverez là dans le texte les cellules sexuelles qui sont fabriquées autant pour la femme que pour l'homme. Voilà. Nous allons passer maintenant au 3e et dernier document. Voici le titre. Les règles, qu'est-ce que c'est? Les règles, perte de sang, surviennent durant les 4 ou 5 premiers jours du cycle menstruel qui dure environ 28 jours. Après les règles, les parois de l'utérus se recouvrent de vaisseaux sanguins qui protégeront le futur embryon en cas de fécondation. Au milieu du cycle, souvent vers le 14e jour, les ovaires expulsent un ovule. C'est l'ovulation. S'il y a un rapport sexuel accouplement, un spermatozoïde peut féconder l'ovule. C'est la fécondation. L'ovule fécondé s'installe alors dans l'utérus et le cycle est interrompu pendant le temps de grossesse. Les règles ne surviennent plus. Si l'ovule n'est pas fécondé, le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. Ce sont les règles qui marquent le début d'un nouveau cycle. Alors, ici vous avez l'appareil génital féminin avec le vagin, ensuite en arrière l'utérus, et là, l'ovaire, ce fameux organe qui fabrique la cellule sexuelle chez la femme qui est l'ovule. Alors, regardez bien ici la couleur rouge. C'est très intéressant. Vous voyez l'utérus, il est là. Les parois de l'utérus se recouvrent de vaisseaux sanguins. Et quel est leur rôle à ces vaisseaux sanguins, ces petits vaisseaux de sang, qui sont très très nombreux? C'est de protéger cet utérus en cas de fécondation. Car si la fécondation marche, si le spermatozoïde rencontre l'ovule, s'accroche bien et qu'il y a fécondation, il y a un embryon qui va grandir, qui va se constituer et grandir dans l'utérus. Et justement, pour protéger cet embryon et ce futur bébé, il y a plein de vaisseaux sanguins qui vont recouvrir la paroi de l'utérus. Par contre, si au 14e jour, parce qu'en général, c'est vers le 14e jour du cycle menstruel chez la femme que l'ovule est expulsé par les ovaires, ce qu'on appelle l'ovulation. Donc imaginons que vers le 14e jour, l'ovule est expulsé, mais elle ne rencontre pas de spermatozoïdes. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Voilà. Mais imaginons qu'il y ait eu un rapport sexuel, mais qu'ils ne se sont pas rencontrés tout simplement. Ça n'a pas accroché.
Donc, il ne va pas y avoir d'embryon. Il ne va pas y avoir un futur bébé. Il n'y aura pas donc de fécondation. Et donc, s'il n'y a pas de fécondation, le sang qui est tout autour, sur les parois de l'utérus, il sera évacué. Et c'est ce qu'on appelle les règles. Donc c'est pour ça, quand il y a les règles, il y a des taches de sang, ce qui est tout à fait normal. Et donc s'il y a les règles, cela veut dire qu'il y aura un nouveau cycle menstruel de 28 jours environ. Voilà. Nous allons voir les différentes questions. Alors, première facile, un cycle. Alors, je parle ici, j'ai oublié, pardon, de dire menstruel. Un cycle menstruel dure en moyenne combien de jours? La réponse, elle est dans le texte. Deuxième question, pour le document 3. Que se passe-t-il quand une femme a ses règles? Bien, on vient de l'expliquer. Il se passe quoi? Quand elle a ses règles, relisez bien le texte, vous verrez la réponse. Regardez bien ici le schéma, tout ce qu'il y a en rouge autour de l'utérus. Troisième question. L'ovule peut-il être fécondé s'il n'y a pas eu de rapport sexuel? Oui ou non? À vous de cocher. Est-ce qu'un ovule peut être fécondé s'il n'y a pas eu de rapport sexuel? Donc je vous rappelle que la fécondation, c'est quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Enfin, la dernière question. Quand une femme n'a plus ses règles, qu'est-ce que cela peut signifier? Vous revenez au texte, et là, vous trouverez un passage qui vous dit clairement que, à un moment donné, le cycle des règles peut être interrompu. Une femme peut, à un moment donné, ne plus avoir ses règles pendant un certain moment. Qu'est-ce que cela peut signifier? Voilà, donc on a fini pour l'explication des consignes. C'était l'étape 1. Vous allez maintenant faire l'étape 2, c'est-à-dire vous allez cliquer sur le lien qui va vous diriger vers cuisinière. Vous allez faire le travail et ensuite, je vous enverrai la correction à travers une vidéo et ce sera l'étape numéro 3. Allez, bon courage!